Mesdames, Messieurs, chers organisateurs, honorables membres du jury, veuillez recevoir nos salutations les plus chaleureuses. Bienvenue à Saint-Louis, une ville localisée au nord-ouest du Sénégal. Saint-Louis, comme toute ville côtière, fait face aux aléas climatiques qui se manifestent par l'érosion côtière et la perte de biodiversité. C'est cette situation conjoncturelle qui a amené à la création d'une aire marine protégée qui avoisine les localités de Guetna, de Ngaïna, de Tassinère, de Pilotbar, de Mumbai, de Dégouniaï et de Mouit. Mais il se trouve que cette aire marine présente une particularité de par sa position géographique. En effet, elle se trouve côte à côte de l'AP du parc de la Langue de Barbarie, ce qui est à l'origine de conflits de gestion entre les comités de gestion des deux structures qui se manifestent par un problème de concertation des deux parties prenantes dans le but de protéger les aires, mais également une défaillance de cadre de concertation entre ces organes de gestion et les populations locales. Les populations locales qui pratiquent justement des activités de subsistance telles que la pêche, l'exploitation de ressources halieutiques, etc., sont malheureusement comme oubliées dans cet espace de discussion. C'est cette situation problématique qui a donné naissance à notre projet pilote qui se veut d'aménager une maison de l'environnement qui sera un cadre de concertation entre les trois parties prenantes, à savoir les conservateurs de l'AMP de Saint-Louis, de l'aire protégée de la Langue de Barbarie et les communautés locales. Et c'est en ce sens que nous nous sommes fixés un objectif global qui est de mettre en place des mécanismes de gestion des écosystèmes de mangroves dans l'aire marine protégée de Saint-Louis et trois objectifs spécifiques que sont contribuer à la mise en place d'un plan de gestion, former la population sur les bonnes pratiques de l'environnement, instaurer des politiques de formation à l'exploitation durable des ressources. Le projet est étalé sur une durée de 14 mois et va démarrer le 2 janvier 2024. Pour l'atteinte de nos objectifs, le projet va veiller à la réalisation des activités suivantes. Premièrement, à la sensibilisation et la mise en place d'un comité de gestion. Cette activité va démarrer en janvier 2024 pour se terminer en février 2024. Elle cible 100 pêcheurs et 100 femmes transformatrices de produits halieutiques. Elle a pour objectif de communiquer sur le projet et sur ses attentes, de réguler, gérer et donner des orientations dans le déroulement des activités. La deuxième activité consiste à l'aménagement d'une maison de l'environnement. Cette dernière va débuter en février 2024 pour se terminer en mars 2024. Les bénéficiaires sont des acteurs communautaires, les partenaires, les communautés d'apprentissage, les pratiques. Ces objectifs sont la gestion intégrée des écosystèmes, la promotion d'éco-villages et la formation sur les bonnes pratiques écologiques. À la suite de l'aménagement de l'environnement, il y aura des formations des populations sur les bonnes pratiques écologiques, à savoir l'ostréiculture et l'apiculture. Ces formations vont commencer en avril 2024 et ciblent les acteurs locaux. Ils ont pour objectif la mise en place de techniques favorisant la collecte d'huîtres de gros calibre, le repos biologique des espèces d'ostréicoles, le développement d'une filière apicole. Ensuite, on a la restauration ou renforcement des écosystèmes de mangroves. Pour ce faire, il y aura des campagnes de reboisement de mangroves, de filao, qui vont démarrer en mai et pour se terminer en juin 2024 et vont cibler les conservateurs, les acteurs communautaires, la population locale. Les objectifs attendus sont régénérer et renforcer les peuplements de mangroves et de filao et enfin
On aura la capitalisation des connaissances acquises, qui sera le moment de retour d'expérience, de discussion et d'évaluation, et qui se fera de janvier à février 2025. Les bénéficiaires sont tous les acteurs concernés par le projet, à savoir les conservateurs, les acteurs communautaires, les partenaires, les communautés d'apprentissage des pratiques. Les objectifs visés sont de créer un cadre de partage et d'échange de retour d'expérience. La capitalisation de toutes les activités se fera également via un dispositif numérique. La réalisation du projet à long terme permet la mise en place d'un mécanisme de développement durable, l'identification de l'ensemble des biens et services écosystémiques pour une exploitation durable. Et comme l'a dit Walt Disney, le meilleur moyen de commencer est d'arrêter de parler et d'agir. Merci.